ചെറിയവരും വലിയവരും ഒരുപോലെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സിംഹാസനത്തിന് മുൻപിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും. Alléluia. Il est puissant. Amen. Et ce soir, il va encore agir. Parce que notre Père est merveilleux. Il nous a demandé de prier sans cesse. Que la prière soit une soif au-dedans de nous. De la même manière que nous avons soif de boire de l'eau à chaque instant, la prière doit aussi être comme de l'eau dans nos vies. Parce que c'est la prière qui change tout. C'est la prière qui amène à l'existence dans nos vies ce qui n'existait pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Dieu tout-puissant? Alléluia. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu peut s'asseoir? J'ai une petite exhortation. Je ne serai pas long parce qu'on va prier pour quelques minutes. Dieu a besoin d'un cœur disposé, disponible ce soir. Le ciel est ouvert pour quelqu'un qui va prier ce soir. Pour quelqu'un qui va abandonner ses fardeaux au pied de la croix. Il va agir ce soir. Il a dit, venez à moi pour tout ce qui est fatigué, chargé. Je vous donne le repos. Et ce soir, on est venu décharger tous nos fardeaux, afin que par la puissance de sa parole, qu'il nous donne le repos, le véritable repos. Alléluia. Est-ce que chacun de nous peut prendre sa Bible? Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains 12. Qu'un bon lecteur de la Bible nous fasse la lecture. À son verset 11. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Notre Dieu nous demande
devons avoir du zèle pour servir notre Dieu et non de la paresse. Nous devons avoir le zèle pour aller annoncer la bonne nouvelle, parce que c'est ce que Dieu a fait, apporter la bonne nouvelle. Nous devons avoir ce zèle. Il a dit dans Apocalypse 2 que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu le premier amour. Le premier amour, c'est quoi? C'est le zèle que nous avons de toi. Notre prière de ce soir sera basée sur le nom de Dieu. Il a dit, n'ayez pas la paresse. Il refuse que nous soyons paresseux dans sa présence. Dans ce village, La paresse nous amène à être infidèles dans la présence de Dieu, il faudra bien le jour qu'on ne le à parle. ne pas honorer aux engagements devant le Seigneur que nous avons pris. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. C'est que notre esprit doit manifester ce zèle, cet amour, cette fidélité d'être prêt à servir Dieu en tout temps, en toutes circonstances. Notre esprit doit être disponible pour le Seigneur. Il a dit la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. C'est que notre esprit peut combattre la paresse. Notre esprit peut combattre la chair qui nous empêche d'être fervents dans la présence de Dieu. Alléluia. Il a dit servez le Seigneur. Est-ce que nous servons réellement le Seigneur? Est-ce que nous le servons de tout notre cœur? Ou bien nous le servons pour faire plaisir à un frère, à notre Père? Est-ce que réellement nous servons le Seigneur avec amour? Servez le Seigneur. Et ce que nous attendons de Dieu, il va nous l'accorder. On n'aura même pas besoin de prier. Le ciel sera favorable pour nous. Servons le Seigneur avec fidélité, avec un esprit disposé pour le Seigneur. Soyez patients. Ce qui nous embête, peuple de Dieu, c'est que nous ne sommes pas patients. Nous voulons que quand nous avons prié, aussitôt on rentre dans nos maisons, ce que nous avons demandé à Dieu est exaucé. Notre Dieu ne fonctionne pas comme ça. Notre Dieu regarde. Est-ce que tu es fidèle à lui? Est-ce que tu es assidu dans tes temps de prière? Est-ce que tu intercèdes pour ton frère, pour ta soeur? Est-ce que tu pries réellement pour le salut de tes enfants? Est-ce que tu es préoccupé par ce qui se passe dans ton église? Est-ce que tu veilles pour l'avancement et la croissance de ton ministère? C'est ce que Dieu regarde. Est-ce que nous honorons nos dîmes, nos prières, nos engagements financiers que nous prenons devant Dieu? Il regarde à tout ce que nous faisons. Servons le Seigneur. Soyons disponibles. Persévérez dans la prière. Persévérez. Nous devons persévérer. Quand nous prions, ne pas dire que j'ai prié, oh Dieu ne m'a pas répondu. La foi commence à pousser. La foi commence à courir. Tu deviens infidèle. On te cherche dans l'église parce que tu n'as pas persévéré. Tu as voulu que Dieu agisse selon ton désir. Mais Dieu n'agit pas selon notre désir. Il agit à son temps. Il n'agit pas au temps des hommes. Nous pouvons crier ce soir. Il écoute, il entend nos prières. Il entend, mais il a un jour. Parce que dans le livre de Daniel 10, il a dit à Daniel, Daniel ne craint rien, car depuis le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été en
Dieu dit qu'il entend. C'est vrai qu'il n'est pas arrivé aussitôt, mais il sait que j'ai ma fille qui m'a demandé ça. Mais je veux voir si ma fille a la foi, si ma fille a la persévérance d'attendre. Dieu ne nous répondra aussitôt. Nous devons persévérer dans la prière. J'ai lu le livre des Actes, les apôtres au chapitre 10. L'histoire de Corneille m'a interpellé. Corneille était païen, mais il priait continuellement. Il n'avait même pas encore le Seigneur, pendant qu'il était dans la présence de Dieu. Il priait jusqu'au jour où Dieu s'est souvenu de Corneille. Alléluia. Nous devons persévérer. Et c'est ce que nous allons demander à Dieu. Persévérer dans la prière, attendre le temps de Dieu. Notre Dieu béni. faudra bien les jours Notre Dieu ne nous oublie pas. et ce sera la fin de Si tu demandes avec un cœur sincère devant l'Éternel des armées, il va agir. Parce que nous sommes l'œuvre du Seigneur. Il a dit, j'agirai en votre faveur. Parce que vous êtes l'œuvre. Le Seigneur ne nous a pas donné l'argent. Crois seulement à celui qui a dit dans Luc 1, verset 37, que rien n'est impossible à celui qui croit. Nous devons croire que notre Dieu est le Dieu qui exauce nos prières. Et ce soir, je veux que quelqu'un ait la foi. Nous allons intercéder pour les membres de cette église, pour nos frères et sœurs qui ne viennent pas. L'intercession, c'est prier pour plaider la cause de terre. Et c'est ça que nous allons faire ce soir. Nous, on est là. On va demander à notre Dieu de donner la même grâce à nos frères, comme je peux souvent l'appeler, qui ont les pieds ciseaux. Vous voyez, quand vous ouvrez la paire de ciseaux, l'autre est devant et l'autre est derrière. Et nous allons intercéder pour ces frères. Que Dieu se souvienne d'eux. Que Dieu donne la solidité, la fidélité comme il nous a donné à être dans sa présence à chaque programme de l'église. Alléluia. Nous allons nous oublier ce soir. Mais je veux que chacun de nous rentre au-dedans de lui et regarde l'assemblée. Regarde le frère qui ne vient plus. Regarde la sœur que tu ne vois plus il y a plus de mois. Demande à Dieu que produit le vouloir et le faire au-dedans de lui pour que je puisse le voir chaque jour dans ta présence pour te servir. Alléluia. Nous allons demander à Dieu. Il a dit demandez et je vous donnerai. Il donne à celui qui demande. On va l'amener sur sa propre parole que tu as dit demandez et je vous donnerai. Et tu donnes à celui qui demande. Ce soir, nous sommes venus intercéder pour notre ministère, pour l'avancement de notre ministère, pour la croissance spirituelle de notre ministère. Nous voulons vivre la transformation, la multiplication. Il y a un potentiel en vous. Le fait, c'est nous qui sommes là. Mais le potentiel est caché dedans de toi. Par quoi? Par ta prière. Et ce potentiel qui est la prière au-dedans de toi va déclencher l'arrivée de tes frères et sœurs dans ces lieux. Alléluia. Parce qu'il y a un potentiel de prière au-dedans de toi. Si tu n'arrives pas à prier, dis à Dieu, développe ma capacité de prier. Donne-moi l'amour de prier. Que la prière soit de l'eau que je bois à chaque instant. Alléluia. Parce que la prière a une puissance. La prière a un pouvoir. Alléluia. C'est
ne sont pas là. Nous allons faire une prière en stop. Je veux que quand on lance, quand je dis Amen, c'est fini. Je veux voir les enfants qui travaillent dans la prière. Je veux voir tout le monde bouger dans la salle. La préoccupation de l'Église. Il a dit la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Appelez le maître de la moisson. Et nous allons appeler le maître de la moisson ce soir. Par ton intercession de ce soir, tu vas dire au maître de la moisson que je me tiens devant ta parole. Je n'ai pas une autre parole que celle. Viens agir. Viens agir selon ta parole. Déploie les ouvriers. Multiplie les ouvriers. Rends fécond la masse des ouvriers. Et lui seul est capable de déployer les ouvriers. Qu'ils produisent cette soif, le vouloir et le faire. On a eu la réunion avec l'équipe. Et j'ai vu, et même quand on était, ces jeunes ne bougent pas. Parce que nous ne décevons pas. Alléluia. Moi-même, je suis dedans. Parce que nous ne prions pas. Nous n'avons pas encore pris à cœur cet engagement que nous avons pris devant Dieu. Que papa nous a donné 2 brebis à chacun de nous. Mais nous ne veillons pas sur leur vie. Nous ne prions pas. Voilà pourquoi ils ne se soulèvent pas. Alléluia. Et ce sera notre prière aussi de ce soir. Priez pour tous ces enfants que nous avons reçus ici. Pour qu'il y ait l'engouement, la volonté au-dedans d'eux de servir Dieu. Alléluia. C'est par notre prière de ce soir. Il faut qu'on sème dans notre prière. On dit à Dieu, nous avons fait le premier pas. Il a dit, fais le premier pas et je ferai le reste. Nous allons dire à Dieu, nous avons fait le premier pas. Si tu ne fais plus le reste, cela n'engage que toi. La honte n'est pas pour nous, mais la honte c'est pour toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu peut s'élever? Nous allons dire à Dieu de développer notre potentiel afin qu'il soit un bénéfice pour les autres. Notre potentiel dans la prière. Que ce soir, nous allons prier pour les âmes de la synagogue. Nous allons prier pour nos frères et sœurs qui ne viennent plus. Tu as peut-être un nom, tu as peut-être la pensée d'un frère et d'une sœur. Mets-les dans ta prière ce soir. Que ce vendredi, par la grâce divine, que nous puissions voir nos frères et sœurs dans ces lieux. Parce que notre Dieu est capable de le faire si nous l'invoquons de tout notre cœur. Il va le faire. Nous allons demander à Dieu de nous soutenir et nous allons prier pour la synagogue, pour l'avancement de cette œuvre, pour le réveil spirituel, financier, matériel et physique. Que la multiplication soit le partage de ces lieux. Qu'ils viennent agir. Il produit le vouloir et le faire dans le cœur de nos frères et sœurs. Nous avons reçu des jeunes dans ce lieu. Que Dieu, par sa puissance, puisse les visiter, puisse les toucher, parce que lui seul est capable. Il a dit, ce n'est ni par notre force, mais par la puissance du Saint-Esprit qui est en toi. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Saint-Esprit qui vit en toi. Et si le Saint-Esprit vit en toi, quelque chose est capable de se passer. Alléluia.
Est-ce qu'on a compris le sujet de prière? On peut démarrer? On n'est pas long, mais ce sont ces sujets-là que Dieu a voulu que ça se passe aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour la vie de nos frères et sœurs, pour la communauté. Élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es abattu, mon frère, demande à Jésus. Si tu es fatigué, ma soeur, demande à Jésus. Si tu es abattu, mon frère, demande à Jésus. Ça peut me donner la possession. Là où on me refuse Jésus. La grâce n'a pas besoin de diplôme, Jésus. La grâce n'a pas besoin de compétences, Jésus. Tu as porté nos souffrances à la croix. Nos condamnations, regarde tes enfants qui sont malades. Oui, ma prière à toi ce soir.
Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne. Tout accompli à la croix. Reçois, Seigneur, notre adoration. Comme un parfum de bonheur. Nous te rendons. Par ta présence en ces lieux, nous te rendons toute la gloire. Pour ce moment béni par ta puissance. Oui, toute la gloire. Pour ta présence qui nomme ces lieux. Pour ta présence qui a pris le contrôle de ce culte ce soir. Nous te rendons gloire. Toi qui règnes au milieu de nous ce soir. Jéhovah est son nom. Oui, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Toi qui as déjà rendu ces moments bénis par ta présence en ces lieux. Alléluia. Nous allons nous asseoir. En tout cas, ne vous inquiétez pas. On aura 3 sujets de prière. Mais 3 sujets de prière qui seront vraiment des sujets remplis de puissance. Alléluia. Que chacun de nous prenne sa Bible. Nous allons prier. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu peut s'élever? Vous allez ouvrir le psaume 44 à son verset 6. C'est dans ce verset que nous allons prier ce soir. Notre prière va se baser sur le psaume 44 de son verset 6 à son verset 8. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans le livre de psaume 44 à son verset 6. Avec toi, nous renverserons nos ennemis. Avec ton nom, nous écraserons nos adversaires. Car ce n'est pas à mon nom, à mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Alléluia. Notre prière sera basée sur cette parole de l'Éternel. Alléluia. Parce que c'est lui seul qui a dit qu'il a la capacité de renverser nos ennemis. C'est lui seul qui a le pouvoir d'écraser nos adversaires. Et dans le psaume 54, 94, lui, il est le Dieu de vengeance et l'Éternel. Ce soir, on va lui dire, Dieu de vengeance paraît. Lève-toi et juge la terre de nos ennemis. Alléluia. Vous le trouvez dans le psaume 94, au premier verset. L'Éternel est le Dieu de vengeance. L'Éternel paraîtra ce soir. Il va se lever ce soir pour juger la terre de nos ennemis. Il y a une situation assurément qui a longtemps résisté à la parole de Dieu.
Mais ton Dieu te dit, ce n'est pas ta foi. Ce n'est pas ta petite foi que quelque chose va se passer dans ta vie. Si tu ne doutes pas en ton cœur qu'il est le Dieu capable de transformer ta vie, il est le Dieu capable d'amener à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie, ce soir, tu vivras la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que sa parole est puissante. Sa parole est oui et amen. C'est par sa parole que nous avons été formés. C'est par sa parole qu'il a créé l'univers. Alléluia. Et ce soir, nous allons prier selon sa parole. Nous allons lui dire que toi, Père, c'est toi seul qui as dit que tu renverseras nos ennemis. Par la puissance de ta parole. Alléluia. Si je peux demander au chanteur de m'accompagner. Ce n'est pas à cause de pleurer que notre Dieu va agir, mais juste ta foi pour qu'il agisse puissamment. Juste ta prière remplie de peu de foi. Il a dit, aie la foi comme un grain de sénévé et je vais agir. Les pleurs n'amènent pas Dieu à nous exaucer, mais c'est ta foi. Quand Batima a crié, il avait foi que si je crie ce soir, l'Éternel des armées va répondre. Et je veux voir. Et il a crié. Paul et Silas dans la prison se sont dit, si je loue, assurément quelque chose va se passer dans nos vies. Ils ont cru. Ils n'ont pas douté un seul instant. Souvent nos prières ne sont pas exaucées parce que quelque part on prie, on doute même de nos propres prières. Nous ne croyons même pas que Dieu est capable de faire quelque chose. Mais ce soir, je vais amener quelqu'un à croire qu'il y a un Dieu tout-puissant. Il y a un Dieu capable de renverser les forteresses, de renverser l'opposition dans nos vies. Il est là ce soir. Le ciel est ouvert. Je sais qu'il a déjà déployé l'archange Michael et ses puissants anges nous accompagner à combattre nos adversaires ce soir. Ils sont là. Ils sont là pour agir ce soir. Yes. Il n'a pas changé. Il a dit, demande et je te donnerai. Ce soir, nous allons demander la chute de nos ennemis. Alléluia. Que celui qui a longtemps régné dans nos corps, qu'il sorte. Que la maladie qui a longtemps perturbé nos corps, qu'il sorte par ta prière ce soir. Cette prière pleine de foi. Soit cette femme qui avait la perte de sang, qui a dit c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si je peux toucher seulement le pan de sa robe, je serai guéri. L'onction de Ouazamani est dans la salle. Ne cherche pas que papa est où. Son onction est répandue dans cette salle. Il est là. Il est là avec nous. Là où nous sommes en train de prier, il est en train de prier avec nous, Yes. avec son épouse. Ça veut dire que nous sommes connectés avec notre Père. Écrase le rejet. Écrase l'échec. Écrase la pauvreté à tous les niveaux de la pauvreté. Que ce soit dans ta vie spirituelle. Tu vas écraser. Tu vas écraser tout ce qui t'empêche d'avancer. Dans ton travail, tu n'as pas de promotion. Écrase le blocage. Écrase l'esprit de non-accomplissement. Écrase l'esprit de doute en toi. Tu l'écrases. Celui qui t'empêche même à croire que Dieu est capable de changer ta vie. Cette petite voix qui t'éloigne de la présence de Dieu. Tu vas l'écraser ce soir. Le Dieu de vengeance est là pour nous venger ce soir.
les obstacles, les rejets, les stérités, l'infertilité dans nos vies. L'infertilité à tous les niveaux. La stérilité à tous les niveaux. La stérilité ne concerne pas seulement les femmes qui veulent concevoir. Tu peux être stérile financièrement. Spirituellement, tu peux être stérile. Tu n'arrives pas à avancer. Matériellement, tu peux être stérile. Même croiser un bienfaiteur pour t'aider, tu ne peux pas le trouver parce qu'on a déjà mis un mur de blocage devant ta vie. Et ce soir, nous allons l'écraser parce que nous sommes des soldats en Christ. Par le sang de Jésus, le chiffre de la perfection, le chiffre de l'accomplissement, le chiffre de l'achèvement. Oui, Saint-Esprit, agis ce agis ce soir. Oui, nous sommes devant le trône de la grâce. Est-ce que ta grâce circule dans nos vies ce soir? Est-ce que ta grâce, ta main bienveillante, se pose sur la situation de quelqu'un ce soir? Viens délivrer par ton épée, viens la parole, viens sauver ce soir. Par ton épée, viens la parole, viens délivrer ce soir. Oui, par ton épée, viens la parole. Paix à double tranchant, que nous nous confions ce soir. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos enfants, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Ya, 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 fire. De Jésus, dans le cœur de nos enfants, fire, 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 l'impudicité, écraser la rébellion dans ce ministère. Agis ce soir, agis ce soir, agis, manifeste-toi. Oui, c'est pour dans nos vies, Yahweh. Laisse que nous fassions des exploits dans ta présence, Yahweh. Laisse que nous fassions des exploits dans la délivrance, Yahweh. Oui, Saint-Esprit, nous voulons faire des exploits dans ta présence. Alléluia. Alléluia. Oui, Saint-Esprit, agis encore. Oui, Saint-Esprit, viens nous sauver par la puissance de ton épée. Oui, alléluia. Fire, 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 fire. Alléluia. 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 Nous avons un avant-dernier sujet de prière. Celui-là, on va le trouver dans le livre de Néhémie 13. Si le peuple de Dieu peut s'asseoir. La malédiction qui était déclarée sur le peuple d'Israël. On avait dit, les enfants d'Israël devaient être maudits. Mais le Dieu qui aime ses enfants, le Dieu qui adore ses enfants, il nous aime tels que nous sommes. Il avait changé cette parole de malédiction en bénédiction. Et c'est ce que nous allons changer dans nos vies ce soir. Néhémie 13,
au verset 2, mais je vais prendre le B. Parce qu'il avait appelé contre eux à prix d'argent Balaam, le sorcier, l'occultisme, le pharaon. Parce que nos parents ont payé à prix d'argent pour que nous soyons maudits, pour que nos vies n'avancent pas. Ils ont payé. Il y en a qui ont payé même en acceptant de vivre la stérilité. J'ai un cas chez moi. Parce que quand j'ai demandé à ma grand-mère que pourquoi tu n'as pas pu faire d'enfant, elle m'a dit qu'à cause de son père qui devait devenir un grand pécheur, elle a livré ses entrailles. Elle va quitter la terre des vivants stérile. C'est pour vous dire qu'il y a des paroles. Ils ont payé à prix d'argent pour dire, ma famille, les filles, quand elles vont naître, elles n'iront jamais en mariage. Les enfants, scolairement, ils ne vont pas prospérer. C'est des paroles qui ont été relâchées depuis les ancêtres. Et elle m'avait donné un sujet de prière. Alléluia. A pris d'argent Balaam pour qu'il les maudit. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Et ce soir, ce serait ta prière. Que quel que soit ce que mes parents avaient dit pour maudire la lignée de ma mère, ce soir, que cette parole qui a longtemps détruit nos vies, affecté nos vies dans le négatif, Père, tu as changé aussi vrai que je suis ton oint, parce que tu es le oint de l'Éternel. Tu as appelé fils de Dieu. Tu vas dire, Père, on a dû envoyer une maladie maléfique pour que toute ta vie, tu ne fais que dépenser. Une maladie pour te démoraliser. Il y en a quand tu entends. Il y a des maladies quand on te dit que tu as cancer. Si tu n'as pas Jésus-Christ de Nazareth, si tu n'es pas affermi dans la présence de Dieu, tu te dis, oh Dieu, c'est pas possible. Tu fais marche arrière. Dans nos familles, les maladies, je crois que c'est le fort qu'ils ont relâché. Les maladies incurables sont relâchées dans les familles pour vider financièrement les enfants de Dieu. Et nous allons changer tous les décrets, les paroles qui ont été libérées par nos ancêtres. Parce qu'il a dit la malédiction court pendant 10 générations. Elle court. Donc ce soir, tu vas te lever en demandant au Dieu qui a changé ce que Balaam avait décidé pour le peuple d'Israël. Il a changé parce que c'était son peuple. Tu es son peuple. Dis-lui que je suis ton enfant. Tu es mon Dieu. Viens changer. Tu sais ce qui t'embête. Tu sais ce qui embête tes enfants, les membres de ta famille. N'oublie pas tes frères et sœurs. N'oublie pas ton voisin que tu vois qu'il souffre. Ce n'est pas ta prière de ce soir. Assurément, Dieu va le toucher pour faire de toi ton Simon-Pierre. Alléluia. Nous allons nous lever et nous allons changer tous les décrets maléfiques qui ont été libérés dans nos vies. Tu vas changer la stérilité en fertilité. Tu vas changer l'échec en réussite. Tu vas changer le chômage
je refuse d'être maudit. Père, aussi vrai que tu changeas la malédiction en bénédiction, sous le pouvoir et la puissance de ta parole, dans le livre de Néhémie, viens changer cette situation. Si c'est une maladie qui t'embête, change-la en guérison ce soir. Et ton Dieu va agir. Alléluia. Ne pleure pas. Tes larmes ne vont pas changer. Mets seulement ta petite foi en mouvement et la maladie va disparaître. Tu es capable de les transformer en bénédiction ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lui, je t'ai changé. Ces paroles en bénédiction dans nos vies. Viens transformer les puissances de cette qui ont longtemps depuis nos vies en bénédiction. Dans la vie de nos familles. Dans la vie de nos frères et sœurs. Oui, viens les changer. Change nos malédictions en bénédiction. Toutes les consécrations qui ont été faites. Le Dieu des patriarches, le Dieu des cieux, le Dieu de la synagogue, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous chantons, le Dieu de l'église, le Dieu de la Samarie, mon Dieu. Dans nos vies, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, oui, viens changer, nous voulons vivre ta gloire dans nos vies, que ta présence nous ouvre ce soir, ta présence nous ouvre ce soir, de la grâce, de la délivrance à guérison ce soir. Oui, que ta puissance nous ouvre ce soir, de la grâce, de la délivrance, de la grâce, de la résurrection. Au nom de Jésus, oui, ce soir, de la grâce, nous voulons de la gloire, de miracle, oui, de ta présence, sois nos vies, au nom de Jésus. Merci Père, merci Papa, pour les malédictions Jésus, il ne dit pas de cieux. qui ont été changées en guérison ce soir. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait ce soir. Béni sois-tu. Alléluia, alléluia. Reçois la gloire, reçois la louange. Merci Seigneur. Je devais demander à 3 personnes dans la salle d'élever la voix et de bénir le culte de cette intercession. Est-ce que 3 personnes peuvent bénir notre Dieu pour tout ce qu'il vient de faire ce soir?
mokolo elikya na ngai ezali na yo nkolo molili eye molele ezili oh molili eye molele